Bonjour les sériphiles. On parle partout de l'intérêt d'apprendre les langues, mais rarement des traumas que cela peut engendrer. Dans cette rubrique témoignages, nous présentons des cas vécus. Et le premier est l'histoire d'un échec, un échec personnel de surcroît. En préparation de mon premier voyage au Japon, j'ai pris des cours de japonais. Mon enseignante, Madame Mori, était une jeune Tokyoïte qui vivait en France. Professeure qualifiée de japonais, elle venait à mon bureau toutes les semaines. C'était une femme charmante, vive et drôle. Mais en matière de pédagogie, l'approche était, comme partout au Japon d'ailleurs, hyper traditionnelle. Le sensei, le professeur, détenait le savoir. L'apprenant, en l'occurrence moi, lui devait respect et obéissance. Il n'y avait qu'une seule méthode dont il s'agissait de ne pas dévier. Tout s'est bien passé jusqu'à l'apprentissage des nombres. J'étais motivé, assidu, je faisais mes devoirs à la maison. Madame Mori m'a ensuite enseigné Ichi, 1, Ni, 2, 3, etc. Et puis après, nous avons abordé des spécificités très japonaises, comme le fait de tout compter en multiples de 10 000. Mais bon, je passe sur les détails. Je savais bientôt comprendre et énoncer un montant de 173 567. Junanaman Sansengo Hyakuroku Junana. Et j'étais très fier de moi. Bref, je pensais savoir compter et je manquais totalement de cette modestie à laquelle Madame Mori attachait tant d'importance. Alors, Madame Mori s'est tournée vers moi avec un sourire légèrement condescendant. « Henli-san, vous avez maîtrisé la première façon de compter en japonais, c'est très bien, m'a-t-elle dit, comme on s'adresserait à un enfant de 5 ans. Maintenant, il ne vous reste que les 15 autres façons de compter à maîtriser. Il y en a 16 au total. » « Quoi ?» répondis-je halluciné. « 16 façons de compter ?» J'avais soudain l'impression d'être arrivé chez les fous. « Oui, me fit Madame Mori avec un sourire narquois. Nous, les Japonais, nous comptons chaque type d'objet différemment. Nous avons par exemple une façon de compter les objets minces et plats comme les feuilles de papier, et puis une autre pour les objets longs et pointus comme les stylos, et une troisième pour les objets ronds et lourds comme les éléphants. Les éléphants, répétai-je, et j'essayais de me souvenir de la dernière fois où j'avais compté des éléphants. En 30 secondes, Madame Mori avait réussi à démolir ma motivation. J'avais baissé intérieurement les bras. Jamais je ne réussirai à fournir encore 15 fois l'effort déjà fourni. J'ai donc, logiquement, cessé d'apprendre le japonais peu de temps après. Alors, que tirer de cette histoire ? Techniquement parlant, Madame Mori avait à moitié tort. Les Japonais n'ont qu'une seule façon de compter, comme tout le monde, mais chaque nombre est ensuite assorti d'un suffixe qui permet de savoir si l'on compte des feuilles de papier, des stylos ou des éléphants. Mais ça, je ne l'ai découvert que lorsque je suis passé en mode apprentissage autodirigé, bien plus tard, car j'avais enfin osé me passer des services de Madame Mori. Et pour dire vrai, hormis le fait que l'on n'utilise jamais les suffixes dédiés aux éléphants, même les autres suffixes sont peu utiles pour un touriste dans la vie de tous les jours. Car si vous commandez 2 ramen dans un restaurant, tout le monde comprendra tout aussi bien sans le suffixe. Cette histoire illustre aussi combien chaque apprenant cherche en permanence à se rassurer. Vais-je y arriver ou pas ? Comme tout un chacun, je vois l'apprentissage des langues comme une espèce d'Himalaya. Et je n'ai pas très envie de quitter la chaleur douillette du camp de base si je pense que je vais caler 100 mètres plus loin. Tant qu'on y croit, on avance. D'où l'importance de se fixer de petits objectifs court terme réalisables. Apprendre donc une façon de compter, c'est faisable. En apprendre 16 d'un coup, jamais de la vie. Et pour terminer, cette histoire illustre l'erreur fondamentale que j'avais commise. J'avais confié ma motivation à Madame Mori. Et Dieu seulement sait quelles étaient les vraies priorités de Madame Mori. Le respect des traditions lui importait, en tous les cas, bien plus que mes progrès. Et ma motivation, elle n'en avait cure, alors que c'était mon bien le plus précieux, que je ne confie désormais plus à personne.